Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te parler cheveux, puisque ta coiffure, c'est un élément déterminant de ton look. Il ne faut donc pas la négliger. Voici déjà 8 erreurs à ne pas commettre avec tes cheveux. J'espère que tu es prêt. C'est parti. La première des erreurs à éviter est d'avoir une coupe qui ne te ressemble pas. Ta coupe de cheveux doit être en accord avec ta personnalité, qu'elle soit affirmée ou réservée, avec ton style vestimentaire et enfin avec ton job selon le secteur dans lequel tu travailles. Et crois-moi, si tu es en recherche d'emploi, une coupe de cheveux peut t'aider à décrocher un poste ou pas. Et une coupe de cheveux trop originale peut te fermer des portes par exemple. J'en ai moi-même fait les frais. Bref, tu l'auras compris, ta coupe de cheveux en dit long sur toi, donc ne choisis pas une coupe de cheveux juste parce qu'elle est à la mode. La deuxième erreur commune à éviter est d'avoir tout simplement une coupe qui ne te va pas, qui ne te mette pas en valeur. Long ou court, lisse ou crépus, ta coupe doit être en harmonie avec ton visage. Si tu n'es pas sûr de ce qui te convient, j'ai mis en place un module morpho-coiffure à distance où je te guide sur les coupes et sur les couleurs qui te mettent vraiment en valeur. Au moins tu seras fixé sur ce qui te va et tu ne seras plus déçu en sortant de chez le coiffeur. Je te mets le lien de ce module sous ma vidéo. Mais ce que je viens de dire pour les cheveux s'applique aussi pour ta barbe. Combien d'hommes portent une barbe super longue ou pointue parce que c'est à la mode alors que ça ne les met pas du tout en valeur. Ça ne va pas du tout avec la forme de leur visage. La barbe doit être choisie en fonction de sa nature, mais aussi en fonction de la forme de ton visage. Donc, si tu veux avoir des conseils là-dessus, n'hésite pas. Mon module morpho-coiffure est aussi là pour ça. La troisième erreur commune à ne pas commettre, c'est tout simplement de te laver les cheveux tous les jours, car cela va les décaper et les sensibiliser. Donc, gagne du temps et espace tes shampoings en ne lavant tes cheveux que 3 fois par semaine maximum et en utilisant des bons produits, car les mauvais produits vont les endommager sur le long terme. Attention, un bon produit et un mauvais produit, c'est pas forcément une histoire de prix. Si tu veux en savoir plus, regarde la vidéo que je te propose pour avoir de beaux cheveux. Cela dit, ce n'est pas parce que tu ne dois pas te laver les cheveux tous les jours que tu ne peux pas prendre ta douche tous les jours. C'est même vivement recommandé. Une fois que tu les as lavés, si tu les sèches avec une serviette, évite d'y aller comme un barbare. Les cheveux sont fragiles, surtout quand ils sont mouillés, donc évite de les casser et vas-y doucement. Si tu les sèches en revanche avec un sèche-cheveux, ne colle pas le sèche-cheveux à ton cheveu, sinon tu risques de le brûler. Utilise-le à une distance modérée tout simplement. Ça suffira très largement pour les sécher ou pour les coiffer. N'oublie pas d'utiliser un soin thermoprotecteur, c'est pas réservé aux femmes. En plus de les protéger de la chaleur, cela va faciliter grandement ton coiffage. Enfin, cinquième erreur à éviter, c'est tout simplement d'utiliser trop de gel. Le but du gel coiffant, c'est de donner une forme particulière à tes cheveux, de leur donner du relief, pas de créer un effet carton. Donc, si tu veux un résultat naturel, utilise un gel souple et léger, comme le gel d'aloe vera qui fera très bien l'affaire, et utilise-le en quantité raisonnable. Sixième erreur à ne pas commettre, c'est tout simplement de ne pas couper tes cheveux parce qu'ils sont longs. Et c'est une erreur que commettent aussi beaucoup de femmes. Il n'y a pas que les coupes et les barbes courtes et structurées qui demandent de l'entretien. Les cheveux et les barbes longues en ont aussi besoin. Et pour éviter qu'ils ne soient abîmés et ternes, tes cheveux ont besoin d'un coup de ciseau au moins une fois tous les 2 mois, même si tu ne coupes que les pointes. Cela nécessite aussi des soins particuliers, au moins une fois par semaine et adaptés à ton type de cheveux. Évite de mettre le soin sur les racines parce que celles-ci vont être vraiment grasses sinon et ce n'est vraiment pas les faire chercher. Septième erreur capillaire à ne pas commettre et sur laquelle j'ai envie d'insister lourdement, c'est tout simplement d'arrêter de jouer avec l'effet cache-misère. Messieurs, vous êtes nombreux à être concernés par la chute de cheveux. Il n'y a pas de honte à avoir. Nous, on a d'autres problèmes de notre côté. Par contre, si tu te sens concerné et que tu souhaites quand même laisser pousser tes cheveux pour les rabattre sur des parcelles où il y a moins de densité capillaire, je te le dis, je te donne mon conseil de femme et mon conseil de professionnel de l'image, arrête tout de suite parce que ça se voit encore plus. Donc au lieu de vouloir choisir absolument des coupes de cheveux qui sont adaptées pour les hommes qui ont beaucoup de densité capillaire, mise plutôt sur des coupes qui nécessitent peu de matière,
comme par exemple l'undercut, comme par exemple le dégradé à blanc ou la coupe militaire. Bref, quelle que soit la coupe, il y en a forcément une adaptée pour toi et qui nécessite peu de matière. Enfin, dernière erreur à ne pas commettre, c'est de choisir ta couleur tout seul et encore pire, de la réaliser toi-même. Après, les variations de longueur, les variations de couleur sont le changement le plus drastique qu'on puisse apporter à une coiffure. Donc, elle n'est pas à choisir à la légère. Et combien d'hommes je vois arborer des couleurs qui sont en elles-mêmes très sympas, mais qui ne leur vont pas du tout. Et ils persistent là-dedans en plus. Donc si tu veux être certain de faire un sans faute sur la couleur de cheveux qui te va bien, n'hésite pas à me contacter. Je serai ravie de t'aider et tu pourras réaliser les couleurs que je te propose chez un professionnel. Et voilà, maintenant tu sais tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour avoir des super cheveux. Comme tu as vu, il n'y a pas besoin de faire 10 000 choses. Il faut juste que tu mettes en place des petits changements qui feront de grandes différences. Et si tu as besoin, n'hésite pas. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à la liker, à la partager. Et comme d'hab, je te dis à dans 2 semaines.